Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info, quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. Gros week-end, long week-end, carnaval national dans le pays d'Haïti, mais information yo a évolué à grande vitesse tant qu'on TGV. Information yo pas campé, mais c'est comme ça. Bagay yo semblé envie gâté entre autorités américaines yo avec pouvoir en place là. Gagné diplomate Julie Chang, qui lui-même est secrétaire d'État adjoint par intérim bureau des affaires hémisphère occidental, département d'État dans le pays États-Unis, et bien il publié hier soir 3 tweets, une derrière l'autre, sous situation, disons, dégradation, situation politique et violation droit moun dans le pays d'Haïti sous régime M. Jovenel Moïse là. Entre-temps, le président Jovenel Moïse, lui-même quitté dans le département nord-ouest, dans la question carnaval national, il continue à faire gros déclarations dans la presse locale et internationale là pour défendre tête. C'est comme ça, chef l'État, eh bien, il fait gros déclaration encore hier soir, dans le moment où il a fermé carnaval national là, dans la ville, Port-de-Paix, il a tourné avec déclaration pour opposition entre-temps. Lui-même, mais commencé l'ouvricole, disons, sous un gros espace presse, grande presse internationale là, et même pour lui faire passer position pâle, ça le gagné comme information en termes de violation droit moun dans le pays d'Haïti à question dictature, il dit qu'a développé dans le pays d'Haïti sous régime président Jovenel Moïse là. Yuri la tortue. Et bien lui-même, il était sous France 24, une grosse chaîne internationale qui lui-même diffusée dans plusieurs langues. Yuri la tortue lui-même eh bien, qualifié, accusé président Jovenel Moïse de dictateur et ensuite il fait connaître c'est un gros criminel qui fait plusieurs crimes dans le pays d'Haïti, parmi eux crimes financiers avec et l'autre crime il fait un coup massacre la saline d'après Yuri la tortue. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, nous avons tourné avec information yo. En attendant, nous avons invité à continuer brancher, continuer abonner à canal information sans fausse côté de manière à ce que nous sommes capables de continuer à porter bon genre information frais, clair, coup de pour ou même qui abonnent déjà, nous remercions, ou même qui beaucoup abonnés, nous avons invité à faire ça, quel que soit côté dans le monde là. Comme ça, les abonnés, eh bien, ou joignent à chaque moment, chaque vidéo nous publier, la privée nous de façon automatique et comme ça, on ne va pas perdre rien en question information cap brasser dans le pays d'Haïti ou dans le pays étranger. J'en nous dis aux les amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, bagala semblé en vigaté entre autorités dans le pays d'Haïti avec autorités américaines. Gagné Julie Chang qui est secrétaire d'État adjoint par intérim bureau des affaires hémisphériques et occidentales département d'État américain. Et bien, il publié dans la notice soir 3 tweets, une derrière l'autre, et sous dégradation situation politique, question droit moun ak violation droit moun dans le pays d'Haïti. Donc, qui ça? Julie Chang lui-même lui dit dans tweet ça yo. N'a pas cité pour dans premier et tweet là Julie Chang et bien il déclaré gagné et de l'eau d'angèle et bien il alarmé face avec une série actions autorité disons actions autoritaires et antidémocratiques qui contre démocratie Jovenel Moïse et bien fait causer dans le pays d'Haïti. Diplomate Chang, eh bien, pas cité nommément monsieur Jovenel Moïse, mais il y a un indice qui montrait c'est avec le président Jovenel Moïse la parlé, donc l'aile cité révocation ak nomination et unilatérale pour contre lui une série juge dans la cour cassation qui inamovible. Li parler de Julie Chang, li parler de une série attaque, une série journaliste sibi dans exercice fonction yo dans dernier jour ça yo dans Port-au-Prince. Julie Chang continue pour le dire, eh bien
et respect normes démocratiques c'est un bagay qui vital. Donc c'est la vie même respect normes démocratiques dans quel que soit pays dans le monde là et c'est ça qui pas un bagay que personne moun capable négocier d'après Jolly Chang, diplomate américain. Notre deuxième tweet là, diplomate Jolly Chang fait lui déclarer les États-Unis d'Amérique pape camper, pape rete camper garder les institutions démocratiques avec société civile là lui-même a subi une série gros attaques. Il dit les États-Unis li condamner toute tentative et qu'a fait pour être capable saper écraser base démocratie avec violence dans le pays d'Haïti, dans suspendre liberté civique, dans exercer violence sous institution, dans craser institution démocratique et puis dans faire mon paix, dans exercer violence sous population. Dans le troisième tweet là, diplomate Jolly Chang, il dit il fait qu'on est jodi a, important pour gagner élection régulière avec opportun et donc c'est un bagay qui important, qui essentiel, qui important sous disons pour une démocratie. Jolly Chang lui exhorté toute partie pour être capable d'organiser élection législative qui en retard donc le plus vite possible. Cependant, faut que c'est élection qui honnête et crédible et démocratique pour un pays capable de choisir vrai leader qui gagne pour venir diriger. Donc c'est déclaration Jolly Chang qui lui-même c'est un gros responsable dans le département d'État li fait hier soir. Entre-temps, pendant autorités américaines eux-mêmes ont réagi, gagné réaction tout qui pas continuer qui pas suspendre tomber sous réseaux sociaux gagné et maître André Michel qui lui-même c'est porte-parole opposition démocratique là à populaire il réagit pour le dire transition a gagné deux grands chantiers là-dedans qui c'est conférence nationale là pour grandes réformes économiques avec disons avec structurelles dans le pays d'Haïti à tout organisation bon genre élection pour renforcer institutions démocratiques dans le pays. Donc ça c'est réaction et André Michel qui c'est porte-parole opposition démocratique et populaire. Donc faut que nous disions opposition à lui-même il dit il pas aller dans élection avec président Jovenel Moïse et Jovenel Moïse lui-même il dit c'est dernière transition pays d'Haïti a connaît donc pouvoir la fini 7 février 2022 alors que pour opposition président Jovenel Moïse déjà terminé mandat déjà depuis 7 février 2021. Jovenel Moïse opposition à lui-même, lui considéré comme un ancien président, il parlait bien bonnet et non matin et jeudi dans micro la presse locale et internationale pour continuer défendre tête li dans moment lui-même il t'a fermé carnaval national là dans ville Port-de-Paix. Nous invitons à écouter déclaration président Jovenel Moïse. Là tout le monde met tête ensemble mais résultat mais ça le bail. Ça veut dire aujourd'hui dans Port-de-Paix nous pas connait qui est-ce qui est dans opposition, nous pas connait qui est-ce qui est dans pouvoir. Tout le monde font payer dans l'activité ça et c'est ça demander pays ça aujourd'hui pour nous joindre en route côté nous mettre le pays dans la paix non paix durable non paix côté stabilité politique là qui c'est j'aime toujours dire dans la campagne électorale mais qui c'est premier des biens publics nous avons un pays réellement en paix. Jean Carnaval ça a fait dans Port-de-Paix nous avons une électricité dans tout le pays la route qu'a construit dans tout le pays l'école qu'a construit l'eau qu'a mettre dans le robinet toute famille, l'eau capable de faire dans le barrage d'irrigation, même si ça fait dans Marion, pour permettre que tout le monde dans le pays qui est dans l'agriculture qui a de l'eau pour faire jardin, son rêve
Et c'est rêve ça aujourd'hui qui commence à devenir réalité. Mais c'est notre tête ensemble, c'est notre vivre ensemble qui va devenir réalité. Comme dit depuis mon président, le 7 février 2017 pour arriver aujourd'hui, dans le discours investiture, moi je dis, c'est fois ça me dit tout à l'heure, la stabilité politique est le premier des biens publics. Démocratie, lui permet de gagner parti de l'opposition, parti au pouvoir. Mais dans tout pays sur la terre, par exemple, pays pas. Démocratie, les gens qui sont en opposition, ils construisent, ils critiquent, qui pour permettre le CEO qui sont au pouvoir, pour être capable de diriger. Mais protestation qu'on voit qui vient dans la rue, Port-au-Prince, ce n'est pas aujourd'hui, 16 février 2021, on a commencé. Nous prenons des milliers de manifestations déjà pendant 4 ans. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on président en cours parle de changement, et on connaît que le mot, ça veut dire pour vous, ou même comme Américain, changement, pas jamais facile. Et là, nous prenons des décisions pour nous changer. Jean Moun, gérer l'État en Haïti, il n'y a pas de problème. Dans le niveau électricité, par exemple, nous croyons qu'au courant, vous connaissez qui réforme qu'a fait dans le secteur énergie en Haïti, qui va le lobby que M. Damza a gagné dans toutes les grandes capitales du monde entier. Vous connaissez. Mais nous-mêmes, nous prenons des décisions parce que le monde ne va pas regarder là. Ou parler de fêtes. Carnaval sont fêtes traditionnelles, sont fêtes nationales, qui fêtent chaque année. Aujourd'hui, nous décidons de faire carnaval là dans Port-de-Paix. Port-de-Paix, ville où il est aujourd'hui, là, sont villes qui oublient depuis nous indépendants en 1804 pour arriver aujourd'hui. Nous prenons décision aujourd'hui pour le monde entier, mettre la caméra, même si la caméra pas aujourd'hui, sous ville ça. Nous prenons décision pour que le monde entier mette la caméra sous ville ça, parce que c'est la ville de paix, c'est la ville de la tolérance, et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui nous menons gros festivités ça là. Protestation à parler, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a pas fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série d'oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui de retirer l'État en bas de griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas de griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres et je m'appelle. Et je dis ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner dans ça encore. Nous ne pouvons jamais avoir des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour les gens. Haïti c'est pour moins à petit. Haïti c'est pour les journalistes à petit. Haïti n'est pas pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 10 personnes. Les gens, moi demandé, non fait ça. Je demande un break. Et ces breaks, ça, je ne vais pas taper au sommet. Parce que c'est la loi qui doit faire ça. Pour le président qui dit non. Et non, les gens qui parlent d'entendre, je ne vais pas entendre. Parce que ils tous parlent créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Les bouquets avec une catégorie de par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, les gens qui n'ont pas de produits pétroliers, ils relèvent dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire que le président va la faire depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nous avons acheté le gaz là. Non prix X, ils viennent vendre non prix Y. Pendant qu'on a parlé aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un indice prix qui est plate. C'est SP Global, c'est lui-même qui va un indice prix ça sous le marché boursier américain. Haïti, son pays qui consomme 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice pour ça. Et pourtant, indice pour ça, que Haïti est éligible pour l'IA, pas jamais venir. Parce que y a acheté dans plat ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans les Caraïbes là, ils vendent gaz là, par l'État haïtien dans un indice qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix,
qu'on environ $1. On fait un petit exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Qu'on fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Le pays a déboisé, nous besoin de reboiser. Le pays a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé qu'on fait ça, il y a dans la poche. Une minorité qui a même décidé, c'est eux qui décident pour le pays, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler d'affaires idéologiques. Nous ne pouvons pas parler de la relation capitaliste. Là, ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je vais payer des taxes. Moi, je vais respecter ça, la loi. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, en Haïti, on catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est leur pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme nous. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Nous avons diriger là, nos stabilité politique qui permet à Haïti nous rêver. Pour petit nous, nous venons. C'est pour ça que nous disons que nous avons besoin d'un projet sur 25 ans qui venir pour le pays. Que c'est l'opposition qui vient pour le pouvoir, que c'est parti, moi je saute là-dedans qui vont pouvoir, nous avons besoin d'une entente pour 25 ans qui venir. C'est pour ça que l'homme entend en pile monde parler de dialogue. Même dialogue là, me dit qu'il faut le franc, il faut le sincère. M'a commencé, mais ce n'est pas que nous avons fini. Nous connaissons que les gens pour faire courant, nous clair besoin du peuple à ça. Nous m'a commencé, nous n'avons pas fini au courant par là-dedans. Courant, nous avons fini. Route Carrefour Joffla, nous avons fini, nous voulons clair ça. Mais tout notre travail que nous avons parlé, par exemple, mon chien a fait qu'on a fini. Mais toute notre route que nous avons parlé, il faut que nous livre que nous avons quitté pour prochain, pour nouvelle administration, pour les pour continuer le travail. Et c'est pour ça que je me dis que le dialogue là, faut un dialogue sincère, faut un dialogue franc pour nous ne pas derrière, c'est retirer le corps, pour mettre pas, mais c'est son dialogue qui peut permettre de mettre l'État au service de la population. Et c'est l'État serviteur, c'est l'aujourd'hui, nous devons construire, et c'est pour ça que nous sommes journalistes étrangers à répondre ça, il faut une capacité ça, pour nous goumer avec une catégorie de monde dans l'oligarchie. Je ne vais pas dire tout, non, c'est très important. Il y a des gens dans le secteur privé qui sont corrects, qui sont bons. Par exemple, le carnaval, ça fait là. Comment le fait? C'est le secteur privé qui aide le comité carnaval là. Il y a des gens qui sont bons. Je ne vais pas dire c'est tout. Mais nous avons des corrompus, des oligarques corrompus dans le pays. C'est pour nous corriger, qui pour permettre, pour nous mettre l'État au service de la population. Actuellement, il y a 19 millions de dollars dans le pays. Jeudi à 13 février, nous dit samedi 27 février, c'est le dernier délai. Pour le petit monnaie, 19 millions. Parce que pour m'expliquer, nous, la centrale électrique ça construit ici là. Réseau électrique comme sorti en Savoie pour arriver à Saint-Bleu. Entre centrale électrique là et réseau, il coûte 4 millions de dollars seulement. Première phase là. Et quand surtout, bon groupe nègre, un groupe nègre Port-au-Prince qui connaît le monde, il y a 19 millions de dollars dans l'argent APN. Nous tous disons, monsieur, nous avons 15 jours, pas voyer côté, pas venir côté, nous tous disons ça. Tout petit mal. Parce que j'ai besoin galon bitume monté. Nous avons acheté là $1,56 qu'on y a 1,90. Nous faisons acheter 1 million de gallons là, c'est ça ministre, pour 1,9 $. Ou même ou bien 19 millions de dollars dans le monde. Ou qu'on a qui a parlé, je ne vais pas souhaiter me l'emmener non nous. C'est nous 24 ans tout. Arrangez-nous, suspendre, mettez. Baïti 100 $, 100 000 $ pour jeter le président, nous avons 50 000 $ pour nous faire recette pour nous jeter le président. Nous faisons comment c'est perdu l'argent. Mais ça, nous avons 27 février, samedi dernier délai pour nous botter le main. Parce que si nous ne pas moi, je vais prendre la main, nous, je nous connais pas dans l'autre. Si pas le courant, nous allons me débrouiller. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire, moi-même, je vais Port-au-Prince, je vais toute chaise. Je vais toute chaise. Allez-y. Dans le côté, nous connaissons qu'à prendre mieux, nous ne sommes pas capables. Mais, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Ça veut dire, si comme peuple là-bas, ça va regarder. Bon règlement, pas gâter les amis. Ça veut dire 19 millions APN, chaque connaît, rat connaît, Bayout Maria était là, pour tel pour moi, tant pris pour ne pas faire compte.
Parce que si on va voter, il va commencer l'homme. Après Tino commencer l'homme, il va y mandat qui commence voyer. Entre-temps, madame, monsieur, chaque monde a continué de défendre quand yo, eh bien, opposition en lui-même, lui commencé ouvert col, j'en te dis où, sous, eh bien, chaîne, sous gros chaîne télévision internationale, yo, sous la presse internationale là, pour le dire qui ça le comprendre, qui ça le ouais, qui ça a passé dans le pays d'Haïti pour dénoncer, salver les dictatures avec corruption, criminalité, violation de droits monde qui a fait dans le pays d'Haïti sous régime président Jovenel Moïse là, yo estimé qui finit mandat depuis 7 février 2021. Gagné Yuri Latortue lui-même pendant, disons, hier, il était sous grosse chaîne télévision internationale France 24 qui diffusait informations à travers le monde dans plusieurs langues. Et bien, Yuri Latortue accusé président Jovenel Moïse comme un gros dictateur et puis comme monde qui fait divers crimes dans le pays, tant que crimes financiers avec assassinat, tant que, eh bien, assassinat et massacre qui était fait dans La Saline avec dans Bel Air avec dans plusieurs quartiers populaires dans Port-au-Prince. Nous invitons à écouter déclaration Yuri Latortue, c'était dans micro France 24. Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Yuri Latortue. Il est ancien président du Sénat en Haïti. C'est une des chevilles ouvrières du mouvement d'opposition au président Jovenel Moïse. Il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci d'être avec nous. Un plaisir d'être avec vous. Alors depuis plusieurs semaines, une vague de contestation s'est levée contre le président. Lui affirme que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022, mais selon l'opposition, son mandat de 5 ans a pris fin le 7 février 2021. Alors c'est un désaccord né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d'un scrutin qui a été annulé pour fraude, puis finalement réélu un an plus tard. Alors l'opposition a installé un président de transition, un juge de la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis, et il a déclaré ce week-end, il a lancé un appel à ceux et celles qui jurent loyauté à cette nation à se mettre debout. Alors une question très simple, qu'est-ce que ça veut dire se mettre debout contre Jovenel Moïse? Est-ce que vous appelez à son départ immédiat? Oui, se mettre debout, c'est dire premièrement que le mandat de Jovenel Moïse est arrivé à terme depuis le 7 février 2021 et que le président Jovenel Moïse, le président de facto, il veut rester au pouvoir. Et l'opposition s'est dit qu'il nous faut ce gouvernement de transition avec le président Mécène pour pouvoir faire repartir Haïti. Premièrement, eh bien, continuer avec les procès de Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est ce fonds vénézuélien d'achat à crédit du pétrole qu'on a découvert dans les rapports du Sénat qui ont été gaspillés. Continuer avec les procès des crimes de sang perpétrés dans les différents quartiers populaires, organiser cette conférence nationale pour que les Haïtiens puissent dialoguer et poser les vrais problèmes du pays et réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Donc se mettre debout, c'est pour réaliser cette transition et permettre à Haïti de repartir de pied ferme. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas seulement un mouvement pacifique? Est-ce que se mettre debout, ça peut vouloir aussi dire, se mettre debout et prendre les armes? Non, se mettre debout, c'est un mouvement complètement pacifique. D'ailleurs, c'est pas simplement l'opposition, ce sont tous les secteurs de la vie sociétale. Il y a le secteur religieux, avec l'Église catholique qui a pris position pour le départ du président le 7 février 2021. La fédération protestante est très puissante en Haïti, qui également justement a souligné le départ du président pour le 7 février 2021, le secteur syndical, le secteur des droits de l'homme, le secteur de la société civile. En tout, il faut dire que des milliers, des dizaines de milliers de personnes marchent dans les rues pour réclamer ce départ et mettre sur pied cette nouvelle transition.
Le problème, hein, en dehors de l'argument constitutionnel, il n'y a pas de cour constitutionnelle qui puisse trancher quand le mandat s'est terminé, mais il y a quand même les Nations Unies, l'Organisation des États américains, le gouvernement américain qui, eux, valident le calendrier électoral défendu par Jovenel Moïse. Ils affirment que son mandat se termine en 2022. Donc, ils ne sont pas d'accord avec vous. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ça m'étonne pour l'ambassade américaine qui a pris position pour le 7 février 2022, alors que les trois plus grandes universités américaines, je parle d'Harvard, de Yale University et New York University, eux-mêmes, ils ont pris position pour dire que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin, selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution haïtienne, le 7 février 2022. Et en Haïti, on n'a pas de cour constitutionnelle, mais le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est la plus haute instance du pouvoir judiciaire, a tranché et a dit que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin le 7 février 2021, selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution. Mais les États-Unis, l'ONU, l'Organisation des États américains, c'est quand même un sacré camouflet pour vous. Est-ce que ça vous scandalise? Est-ce que vous comprenez pourquoi ils le font? Écoutez, l'attitude de cette communauté internationale a été toujours dictée par l'ancien président Donald Trump. Vous savez que le président Donald Trump a signé une entente avec le président Jovenel Moïse. Une entente très simple pour dire que, écoutez, moi je vais vous protéger contre les manifestations populaires, puisqu'il y avait de grandes manifestations contre le président Jovenel Moïse pour les faits de corruption, pour des faits de malversation. Et le président Donald Trump a dit, vous allez voter partout pour les États-Unis et moi je vais vous protéger contre le peuple. Et c'est ce qui a été fait. Mais le président Trump est parti. Est-ce que vous n'êtes pas déçu que l'administration Biden suive à ce moment-là ses traces? Écoutez, la nouvelle administration vient de s'installer. Il y a eu les démocrates au Congrès, les députés. Il y a eu le sénateur Lély qui a pris position pour dire que le mandat du président Jovenel a pris fin le 7 février 2021. Je crois qu'il y a tout un processus qui se met en place et nous espérons que cette administration va changer, puisque le président Joe Biden, en campagne, avait dit que le président Donald Trump avait délaissé Haïti et que lui, il allait justement prendre le cas d'Haïti, il allait regarder Haïti comme un pays qui a besoin d'assistance. Dans ce cas, nous espérons que cette nouvelle administration va suivre les élus du Congrès, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés. Le pouvoir affirme que plusieurs juges, on a parlé du juge qui a été désigné président de la transition, il y en a un autre, le juge Ivikel Dabrecil, qui a été accusé, sur cette antenne même d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, d'être l'instigateur non seulement d'une tentative de coup d'État, mais d'une tentative d'assassinat du président Jovenel Moïse. Votre réaction à ces accusations très graves? Vous savez, pour cette farce du 7 février 2021, parler de tentative de coup d'État et tentative d'assassinat, écoutez, je crois que c'est tout à fait ridicule. Premièrement, le mandat du président a pris fin le 7 février 2021. Donc, le président ne devait être plus au pouvoir le 7 février. Le 7 février, c'était la date de passation du pouvoir. Maintenant, lorsqu'on parle des juges, on accuse un juge de tentative d'assassinat ou de coup d'État. Vous savez, en Haïti, il y a le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui règle tous les cas des disciplines commis par les juges. S'il y a quelque chose, on doit renvoyer ce juge par devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il ne revient pas au président de mettre les juges à la retraite, de révoquer les juges, de procéder à leur arrestation. Ce sont des accusations mensongères? Ce sont des accusations mensongères et ces accusations, même s'il y en avait, devaient être transférées au ministre de la Justice et le ministre de la Justice devait envoyer ces cas devant le CSPJ. Il ne revient pas au président de prendre des décisions puisque c'est un pouvoir indépendant selon les articles 59 et 60 de la Constitution et c'est le CSPJ qui règle les cas de discipline de fautes graves commis par les juges. Qu'est-ce que vous pensez qui est l'intention du président Jovenel Moïse? Lui, il dit « Je veux finir mon mandat, qu'on me laisse terminer mon mandat ». Est-ce que vous le soupçonnez de vouloir, en fait, changer la Constitution? Il n'y a qu'un mandat présidentiel, normalement, en Haïti, pour pouvoir se représenter et peut-être rester au pouvoir.
Le président Jovenel Moïse, alors ce président de facto, puisque normalement son mandat a pris fin le 7 février 2021, l'ex-président veut trois choses. Premièrement, il veut rester au pouvoir du 7 février 2021 au 7 février 2022. Deuxième chose, il veut changer illégalement la Constitution sans l'avis du peuple, sans les règles à suivre, pour se protéger des crimes financiers et des crimes de sang, en essayant d'avoir une amnistie générale pour lui et son équipe. Et troisièmement, le président veut réaliser des élections frauduleuses avec un conseil électoral qui est manipulé afin de mettre son équipe au pouvoir et puis après de se représenter pour se maintenir au pouvoir. Donc voilà ce que veut le président Jovenel Moïse malgré la fin de son mandat. Donc, comment est-ce que vous le qualifieriez? Vous avez parlé de crime. Est-ce que pour vous c'est un criminel, un dictateur, les deux, autre chose? Il y a plusieurs crimes commis par le président Jovenel Moïse. Premièrement, il y a eu les crimes financiers. Dans le rapport sénatorial sur Petro-Caribé, où il y a eu des cas de malversation confirmés par le tribunal le plus élevé du pays, qui est la Cour supérieure des comptes, eh bien la compagnie du président Jovenel Moïse, Agritans, a été indexée. Et la Cour supérieure des comptes a recommandé maintenant d'envoyer ces dossiers à la justice. Ce qui n'a pas été fait puisque eh bien, ce procès a été bloqué par le gouvernement. La deuxième chose pour les crimes de sang, vous savez que le gouvernement, le président, l'ex-président Jovenel Moïse, il a armé les gens bien, dans les quartiers populaires. Et maintenant, on a toute une série de gangs dans ces quartiers. Et ces gangs ont commis des massacres. Par exemple, les massacres de la Saline, où plus d'une centaine de personnes ont été assassinées, le massacre de Bel-Air. Donc je crois que aujourd'hui, l'opposition demande eh bien, les procès pour ces crimes financiers et les crimes de sang. Et est-ce que vous pensez que c'est un dictateur qui se présente comme un démocrate, mais qu'il fera tout pour s'accrocher au pouvoir, y compris recourir à la force? Vous savez, le dictateur, c'est celui qui a un pouvoir personnel et qui élimine toutes les institutions démocratiques. La démocratie se repose sur les institutions. Le président a renvoyé tout le Sénat, malgré, justement, il y avait des sénateurs qui avaient encore un mandat. Le président a pris un décret pour éliminer les pouvoirs de la Cour des comptes afin d'empêcher tout contrôle. Le président a renvoyé, a mis à la retraite des juges alors que la Constitution dit que les juges sont inamovibles. Le président a pris des arrêtés pour qu'il n'y ait pas de passation de marché alors que depuis 2006, tous les marchés de l'État devraient suivre la procédure de passation de marché. Donc, en tout, en Haïti, il n'y a que la présidence, il n'y a que le président Jovenel Moïse, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de parlement, hein, il n'y a plus de système judiciaire. D'ailleurs, depuis hier, tout le système judiciaire est en grève jusqu'à ce que les lois et la constitution du pays soient respectées. Donc, c'est le président qui gouverne seul avec des décrets, plus d'une cinquantaine de décrets pris en veux-tu, en voilà, sur toutes les questions d'intérêt général et sur toutes les questions du pays. C'est un dictateur. Youri Latortue, je vous remercie beaucoup d'avoir été sur l'antenne de France 24 depuis Port-au-Prince et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Entre-temps, amis auditeurs et téléspectateurs, opposition a défendu le pouvoir a défendu cependant, moun qui victime, véritable victime dans cause ici là, dans instabilité, dans déblosage politique dans le pays d'Haïti, c'est population qui participent victime puisque insécurité avec kidnapping continuer avec la misère, continuer à broyer population haïtienne. C'est comme ça pendant week-end là, week-end carnaval là, tu gagné yon ti yo kidnappé dans zone Carrefour, dans zone Matissan, parents levé joindre cadavre bien bonnet dans matin 5 l'année joindre cadavre dans zone Matissan mais côté yo touye yo exécuté parce que parents malheureusement pas de gain l'argent pour que l'été al libérer pour te négocier avec kidnappeur pour être capable libérer otage si là yon ti moun 5 l'année mes amis situation li grave dans le pays d'Haïti. Gagné tout yon homme d'affaires, yo kidnappé tout et pendant période carnaval là dans Port-au-Prince et bien jusqu'à présent, il toujours dans main kidnappé yo. L'autre information, il y a diverses voix qui
continuer à lever dans question et plan coup d'état il dit juge Ivikel da Brésil l'état mariné nous connaît gagné une batterie avocat et l'été gagné qui était fait une action en habeas corpus dans paquet quoi de bouquet côté livré une libération la semaine passée là. Donc c'est celle juge da Brésil qui d'ailleurs après ça gagné 17 moun qui étaient avec dans action si là d'après ça il fait connaît mais tout 17 moun ça aurait été à manger prison en dans prison civile quoi des bouquets. Faut que nous disions qu'il y a diverses voix dans la société qui lèvent pour demander libération mais toutes 17 moun ça puisque on dit juge da Brésil pas ta mettre affaire d'après ça autorité au te fait connaître li trouver joindre libération alors que pour assez sérieux l'autre monde qui était avec lui mais trouvé yo à boire prison dans prison civile quoi des bouquets dans ce sens ça faut que nous disions gagner et parents et bien tout le monde ça qui les voyez société civile là avec diverses couches dans la société divers secteurs mandé libération 17 l'autre monde yo incarcéré dans affaire question coup d'état mais autorité t'a parlé dans pays d'Haïti. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'était Zami frère Météfo qui t'a informé, qui t'a porté numéro spécial ça pour, comme nous dit, information pas campé, même si il y a un week-end